Et si la fameuse ration parfaite? Eh bien, si elle n'existait pas. Dans le monde de l'élevage laitier, on se concentre énormément sur la recette idéale, sur les ingrédients, mais si la vraie clé du succès, ce n'était pas dans la gamelle, mais plutôt dans la manière dont elle est servie et consommée. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, plongeons direct dans un paradoxe qui casse la tête de pas mal d'éleveurs. Imaginez la scène, 2 fermes, même génétique pour les vaches, même équipement et une ration calculée au gramme près, la même pour tout le monde. Et pourtant, les résultats sont aux antipodes l'une de l'autre. La production, la santé des bêtes, la fertilité, tout est différent. Mais comment c'est possible? Où est le bug? Eh bien voilà, la clé est là. C'est cet écart, ce fossé entre la théorie et la pratique. La ration qui a l'air parfaite sur le papier, elle se dégrade en cours de route. Au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui sort de la mélangeuse, mais ce qui atterrit réellement dans le rumen de chaque vache. Et c'est dans cet écart, souvent invisible, que se joue toute la différence. Ce n'est pas un problème de recette, non, c'est un problème de management. Bon, pour vraiment comprendre ce mystère, il faut revenir aux bases. Il faut se pencher sur la biologie et le comportement de la vache. Parce que cet animal, il est programmé pour une chose avant tout, la stabilité. Et la moindre petite perturbation, elle a des conséquences. Et le concept clé, le voici, on ne nourrit pas directement la vache, non, on nourrit les milliards de microbes qui vivent dans son rumen. C'est une véritable usine biologique, un écosystème d'une sensibilité incroyable qui a besoin de conditions ultra constantes pour bien tourner. Chaque variation, même minime, vient perturber cet équilibre fragile. Un repas qui arrive en retard, une attente un peu trop longue, et hop, le pH du rumen chute. Les bonnes bactéries, elles, lèvent le pied, elles ralentissent. Résultat, la digestion devient beaucoup moins efficace. Le point crucial, c'est donc d'assurer un flux d'aliments constant pour que cette incroyable usine interne tourne à plein régime, sans le moindre accroc. Et c'est là que les choses se corsent un peu. Parce qu'un troupeau, ce n'est pas juste un groupe d'individus identiques qui attendent leur tour. Pas du tout. C'est une vraie société, super organisée, avec ses dominantes et ses dominés. Et cette hiérarchie, elle a un impact direct et énorme sur qui mange quoi et surtout quand. Et les conséquences, elles sont parfaitement claires ici. D'un côté, la vache dominante. Elle se sert la première quand la ration est toute fraîche, riche, bien équilibrée. De l'autre, la vache dominée. Elle arrive bien après la bataille. Elle mange quoi? Les restes. Une ration qui a été triée, fouillée et appauvrie. Sur le papier, c'est la même ration. Mais dans la réalité, ce sont 2 repas radicalement différents. Alors comment on fait pour combler ce fameux écart entre la théorie et la réalité? Eh bien, on va passer aux solutions concrètes. Et vous allez voir, elles reposent toutes sur un seul et même principe, la régularité. Faisons une petite comparaison. À gauche, une seule distribution par jour. Résultat, la ration chauffe, la compétition est féroce pour avoir les meilleurs morceaux, et le rumen subit de vraies montagnes russes. À droite, plusieurs distributions. Là, la ration reste fraîche, appétante, le stress social diminue, et surtout, le pH du rumen reste stable. Le gain en efficacité, il est juste énorme. Mais attention, distribuer l'aliment plus souvent, ça ne résout pas tout. Parce qu'une fois qu'il est à l'auge, les vaches ont cette tendance naturelle à le pousser vers l'avant en mangeant, et très vite, il devient hors de portée. C'est précisément pour ça que le simple fait de repousser l'aliment régulièrement est l'un des gestes les plus rentables qui soit en élevage. Ça garantit que même la vache la plus timide du troupeau a accès à une ration de qualité, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et ça calme tout le monde et ça stabilise l'ingestion, notamment la nuit, un moment absolument critique pour la digestion. Et pour que tout ça fonctionne parfaitement, il y a encore 2 piliers, 2 trucs essentiels. D'abord, un mélange vraiment homogène où les petites particules comme les concentrés ne peuvent pas être séparées des fibres. C'est la base pour déjouer les plans des vaches qui adorent trier. Et bien sûr, un aliment qui reste frais. Une ration qui chauffe, c'est une ration que les vaches boudent, et ça, c'est la perte sèche. Et quand on parle de perte, ce n'est pas rien du tout. Une ration qui chauffe un peu trop, c'est jusqu'à 1,5 kg de matière sèche en moins ingérée par vache, et ce, chaque jour. Alors maintenant, multipliez ça par le nombre de vaches dans le troupeau, et vous imaginez l'impact colossal sur la production de lait et la fertilité. Parce que oui, toutes ces petites erreurs de management, ce manque de régularité, ça ne fait pas que faire baisser la production, non, non, non. Ça a un coût direct et bien réel sur la santé des animaux. Et voici l'ennemi public numéro 1, l'acidose subclinique. On l'appelle subclinique parce qu'elle est super difficile à voir à l'œil nu. C'est un peu un fantôme, mais ses effets, eux, sont dévastateurs. Et elle est la conséquence directe de toutes les petites instabilités qu'on vient de décrire. Et là, c'est un véritable effet domino qui se met en place. Un rumen qui est instable, ça affaiblit tout le système immunitaire de la vache. Et ça
ça ouvre grand la porte à toutes sortes d'infections. La conséquence directe, moins de lait, une fertilité en berne, bref, on entre dans un cercle vicieux qui coûte très cher. Et si on regarde les vraies causes de cette acidose, eh bien, on boucle la boucle. Ce sont exactement les problèmes de management qu'on a identifiés, le tri par les dominantes, l'irrégularité des repas, le manque d'accès. Le lien de cause à effet est direct, limpide. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir. Tout ce qu'on vient de voir, ça nous amène à une conclusion qui change complètement notre façon de voir les choses. L'idée, ce n'est pas de produire plus à tout prix, mais de perdre moins. C'est là qu'on peut libérer un potentiel absolument énorme. Et voilà, l'idée qui change tout. Retenez bien ça. Il ne s'agit pas de créer du lait, mais d'éviter de perdre le potentiel qui existe déjà. Autrement dit, une bonne gestion, ça ne crée rien de magique. Ça permet simplement à la vache d'exprimer son plein potentiel génétique en retirant tous les obstacles qui la freinent au quotidien. Le point crucial, il est donc là. En offrant un environnement stable, une alimentation régulière et accessible pour toutes, on ne fait que permettre au système biologique de la vache de fonctionner comme la nature l'a prévu. On arrête de perdre le lait qui est déjà là, en potentiel. Le vrai travail, ce n'est pas de pousser la machine, c'est simplement de retirer les freins. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion. Si la stabilité et la régularité sont à ce point vitales pour le bien-être et la productivité d'un système biologique aussi complexe, quelle place est-ce qu'on leur accorde finalement dans nos propres vies? C'est une question qui mérite d'être posée. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.